Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Soyez libre, Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, vous allez revenir sur le décès, la disparition de Lionel Jospin qui est mort, et LFI qui a gagné la mairie de Creil, dans l'Oise. Vous voulez nous parler de ça, mais quel rapport ? Eh bien, le rapport, c'est que la victoire à Creil de l'Insoumis, Creil, une ville de 35 000 habitants qui était un bastion socialiste depuis plus d'un siècle, eh bien, la victoire de l'Insoumis Omar Yacoub, c'est la conséquence lointaine d'une décision prise il y a 37 ans par Lionel Jospin, alors ministre de l'Éducation nationale. Je vous rappelle vite les faits. En septembre 89, 3 adolescentes qui refusent d'ôter leur voile islamique sont exclues d'un collège de Creil. Et durant des semaines, vous le rappelez certainement, la France s'écharpe sur ses foulards, entre ceux qui veulent une laïcité ouverte, inclusive, et les partisans d'une conception stricte, c'est la guerre. Et Finkielkraut, Debré, Elisabeth Badinter et d'autres adjurent Lionel Jospin d'empêcher, je cite, le Munich de l'école républicaine. Et un certain Jean-Luc Mélenchon s'énerve. Alors on n'arrive pas à l'école déguisé en afghan ou je ne sais pas quoi, dit-il. Jean-Luc Mélenchon. 89. Mais une grande partie de la gauche, biberonnée à SOS Racisme et au droit à la différence, défend la liberté de se voiler. Et le 25 octobre à l'Assemblée nationale, en suivant le Conseil d'État qui recommande de laisser les chefs d'établissement se débrouiller, Lionel Jospin invente le pas de vague. Si se produisent comme se sont produits des cas de blocage, c'est-à-dire d'enfants qui vont à l'école, notamment avec un foulard sur la tête, je préconise que les directeurs d'établissement et les enseignants disent à ces enfants et à leurs parents qu'ils ne doivent pas venir à l'école dans ces conditions. S'il y a blocage et s'il y a refus, je dis alors l'école doit accepter et accueillir ces enfants. Oui. Eh ben, vous avez compris, donc tenez bon et puis cédez. C'était à l'Assemblée nationale. Oui. Et vous avez entendu les Alors après, voilà, ça c'était en 89. Lionel Jospin n'est pas responsable ensuite de la suite. Et bien sûr, Patrick, les hommes ne savent pas l'histoire qu'ils font. Le très honorable Lionel Jospin ignore évidemment qu'en laissant le voile islamique entrer à l'école publique, il scelle la rupture entre la gauche et la laïcité et qu'il enterre l'assimilation républicaine. Et quand, en 2004, 15 ans plus tard, l'Assemblée adopte l'interdiction des signes religieux à l'école, il est trop tard. L'islamisation est déjà allée très vite. Au nom de la religion des droits individuels, la gauche va encourager le communautarisme. Son message aux arrivants est clair. Venez comme vous êtes, c'est la France McDo. Et les frères musulmans, eux, testent notre résistance et cette résistance est bien molle. Et quand ils découvrent en 2017, que les enfants d'immigrés et les musulmans constituent une clientèle électorale inexploitée, eh bien Jean-Luc Mélenchon, 2 ans après l'assassinat de Charmes, opère un tournant islamo-gauchiste et Omar Yacoub, le maire de Creil, va rejoindre LFI. Pourquoi ? Parce qu'elle vomit Israël après le 7 octobre. Alors bien sûr, c'est difficile d'écrire une histoire qui n'a pas eu lieu, ça s'appelle une uchronie, mais si Lionel Jospin avait déclaré solennellement à propos de cette affaire de voile, tout pour les individus, rien pour les communautés, s'il avait été ferme, eh bien la France du 21e siècle serait peut-être pour les musulmans ce que la France du 19e a été pour les juifs, le pays de l'émancipation. Bon, Elisabeth Lévy.